C'est un pouvoir de plus donné aux citoyens. C'est ça qu'il faut fondamentalement avoir en tête. C'est que les citoyens, ils ne vont pas seulement choisir leur président, ils vont choisir celui qui a une chance de le devenir. Les candidats, c'est donc un plus démocratique incontestable. Ce qui a inspiré la France et ce qui a fait que les primaires ont surgi et progressé en France, la crise de la politique, de la représentation, des partis, le fait qu'il manquait de légitimité d'une part, et d'autre part, l'émergence et le développement considérable du Front National. Avant, on avait une élection à 2 tours, on réglait le choix dans chaque camp au premier tour, et puis on s'affrontait à 2 au second tour. Là, on est dans un système tripartite dans lequel il y a un risque très très élevé que soit les socialistes au sens large, la gauche, soit les républicains ou au sens large, la droite et le centre, se trouvent éliminés au soir du premier tour. Donc, il fallait mettre quelque chose en amont qui était les primaires. Ça a été leur détermination fondamentale. Avec l'Institut, on a créé un petit groupe, une petite task force. On a fait plus de 30 auditions de toutes sortes de personnes, du monde des médias, du monde politique, du monde des sondages, pour pouvoir faire un livre très grand public, qui est 2 dimensions. D'une part, une première dimension pour rendre compte de tout ce savoir qui est assez peu connu en France, et d'autre part, de propositions pour des primaires démocratiques. L'Institut Montaigne, à très juste titre, a considéré que pour que des primaires soient démocratiques, il fallait respecter un certain nombre de principes. Le principe d'honnêteté, d'équité, de pluralité et de délibération. D'honnêteté, il faut que le scrutin soit honnête et pas truqué, et que tout le monde pense qu'il est honnête et sache qu'il est honnête. D'équité, il faut que les gens aient des chances équivalentes, soient traités de façon juste. Le principe de pluralité, il faut qu'il y ait plusieurs candidats, pas une masse considérable, mais il faut que ce soit quand même ouvert. Et enfin, le principe de délibération, il faut qu'il y ait un vrai débat et entre les candidats et avec la société civile. Et ayant identifié ces 4 principes, l'Institut Montaigne et le groupe de travail a repéré beaucoup de mesures précises, concrètes, pour que ces principes soient pleinement respectés. Quel que soit le parti qui organise la primaire, le président du parti, 6 mois avant la primaire, démissionne, même s'il n'est pas candidat, et qu'une direction collégiale soit mise en place, pour que l'équité soit pleinement respectée. Deuxième exemple, un président en exercice, à la fin de son premier mandat, se soumet à une primaire, comme c'est le cas aux États-Unis, en général sans problème, parfois avec plus de difficultés. Ce que nous apprennent essentiellement les primaires aux États-Unis, c'est qu'elles ont permis le surgissement et parfois la victoire de personnages, de personnalités absolument nouvelles dans la vie politique. John Fitzgerald Kennedy, Clinton, Obama, Jimmy Carter avant, tous ces gens-là, qu'on les apprécie ou pas, n'auraient jamais existé sans les primaires.